Bonjour, je suis Patricia Nzolantima. Je vous souhaite la bienvenue à mon show Life Lesson with Patricia, The Bizoli Show. Dans cette vidéo, je vous parlerai de comment identifier les personnes toxiques, à quel point les relations toxiques peuvent affecter votre santé mentale et votre bien-être, comment s'éloigner de ces personnes qui ont un impact négatif sur votre vie et même sur votre environnement, et comment savoir dire non lorsque ces personnes franchissent les limites qu'elles ne devraient pas franchir. Notre citation du jour vient de Steve Jobs. Ne perds pas ton temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. J'aime cette citation. Pourquoi? Parce que la vie est déjà trop compliquée pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est très important dans notre vie d'être authentique, de rester soi-même, de ne pas vivre la vie des autres. Aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux, on essaye de vivre la vie des autres personnes et de s'entourer même des fausses personnes juste parce qu'on a envie de paraître bien aux yeux des autres. À travers cet épisode, je vais vous aider à identifier les personnes toxiques. Il n'y a pas pire que d'être entouré des personnes toxiques, d'être entouré des amis toxiques, d'être entouré des patrons toxiques, des collaborateurs toxiques et même des associés toxiques. Et si vous ne faites pas attention, ces personnes ont un impact si considérable dans leur façon, parce que la plupart des personnes toxiques, il ne faut pas oublier, ce sont des personnes narcissiques. Et ce sont des narcissiques perverses qui sont là en fait pour vous détruire. Au début, ils vont venir comme, ou elles viendront comme des personnes, des sauveurs, mais en fait, ce sont des manipulateurs. Et il faut savoir les fuir, il faut savoir dire non. Parce que lorsque vous ne dites pas non, ils profiteront de vous. Et lorsqu'ils ne pourront pas profiter de vous, ils finiront par vous détruire. Soyez très vigilants. Premièrement, il faut liker, il faut vous abonner, il faut partager la vidéo. Et ensemble, nous allons construire une communauté des femmes puissantes, de femmes fortes, de femmes qui n'ont pas peur de saisir leur destinée, de changer le cours de leur vie. Ma communauté, et j'ai besoin de vous. Likez, partagez et suivez-nous. Dans cet épisode, je prendrai l'exemple typique de ma propre vie. Ma vie personnelle, la plupart des cas, je fais partie de la seule femme dans les conseils d'administration, surtout sur le plan international et même national. Et généralement, la plupart des hommes qui sont avec moi au conseil d'administration, ce sont des hommes qui cherchent souvent à vous manipuler, à vous utiliser. Et généralement, lorsqu'ils ont affaire à des femmes intelligentes, des femmes qui n'ont pas peur de leur dire ce qu'elles pensent, parce que bon, en tant que femme, vous devez les challenger. Et malheureusement, lorsqu'on a une personne qui a une forte personnalité, qui challenge ce groupe d'hommes, ces personnes vous qualifient d'être une personne à problème. Et alors commenceront la campagne de destruction, manipulation, destruction de réputation. Il m'est arrivé à maintes reprises de me retrouver dans cet environnement-là. Cependant, qu'est-ce que j'ai fait? À la base, je me battais et par la suite, j'ai réalisé que cela avait un impact considérable dans ma santé mentale ainsi bien que dans mon bien-être personnel. Et alors, j'ai juste décidé de démissionner parce que rien ne vaut plus que ma paix et ma paix n'a pas de prix. J'ai tendance à dire la paix, votre paix n'a pas de prix. Votre paix ne mérite pas d'être détruite pour s'asseoir à une table. Et comme souvent la citation le dit, si on ne peut pas vous donner une table, si on ne peut pas vous donner une chaise, alors construisez votre propre table et entourez-vous des personnes bienveillantes, des personnes avec une belle âme qui vont vous aider à aller loin dans votre vie. Vous savez, le manipulateur n'a pas de limite. Le manipulateur va prendre jusqu'à ce qu'il puisse vous détruire. Et vous savez, souvent en Afrique, on aime dire il faut avoir un clic, il faut avoir des amis. Non, déjà, il faut savoir une seule chose. La clique limite les gens. Lorsqu'on a un leader, vous n'avez pas besoin de clic. Vous avez besoin d'être entouré des personnes bienveillantes, des personnes qui sont correctes, des personnes qui sont votre support système.
Les personnes qui seront là lorsque vous avez besoin d'elles, elles vont être là pour vous soutenir. Parce que les personnes nocives et toxiques, ce sont celles qui viennent toujours, et je pense que nous allons tous nous retrouver, il y a toujours cet ami qui vient, on a dit ça. Mais à quel moment cette personne a eu le temps de s'asseoir pour savoir ce que les autres ont eu à dire? Parce qu'elle est toxique et ça lui fait plaisir de venir vers vous afin de vous rapporter ce que les autres disent. Et vous devez vous éloigner. Cette personne, généralement, ce sont des personnes qui sont jalouses de votre succès et qui sont jalouses de là où vous êtes en train d'aller. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire pour casser cet engouement, pour casser en fait votre engouement et casser ce pouvoir que vous avez, viendrez avec quelque chose en disant, d'ailleurs Y avait dit, vous devez faire très attention, vous devez jamais vous compromettre. Il faut savoir mettre de limites. Vous devez mettre des limites avec des amis. Je vais par principe de dire, je n'ai pas besoin de m'entourer des 10 000 personnes. Je choisis très bien mes amitiés. Je choisis très bien les personnes avec qui j'ai envie d'être. Et c'est pas un problème pour moi de me retrouver seule. Dès le moment où par principe, dire que j'ai Dieu, ça veut dire que je suis en accord avec moi-même. Parce que je n'ai pas besoin de m'entourer des personnes qui vont me tirer vers le bas. La vie est déjà trop compliquée. Vous savez, je n'ai pas le temps de vivre la vie des autres et vous n'avez pas le temps de vivre la vie des autres. Vous devez choisir quel est votre leitmotiv. Qu'est-ce qui vous conduit? D'avoir une clique, des bandes de copines ou des bandes de copains qui passent leur temps à être... à saper votre morale, que quand vous rentrez à la maison, vous réalisez que vous venez de passer un temps avec des personnes qui ont tiré votre énergie vers le bas, qui vous ont juste apporté des pensées négatives. Par exemple, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, si la première chose que vous voyez vous décourage, vous démotive, alors vous devez vous retirer de cette personne-là. Vous devez arrêter, soit bloquer la personne ou alors détruire cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui drainent votre énergie. Et c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Les personnes toxiques arrivent jusqu'au point de vous faire douter de votre propre capacité, même de vos valeurs. Ces personnes sont capables de vous dire, vous n'êtes pas intelligente, votre mari m'a dit ceci, votre sœur m'a dit cela. Vous devez éviter les personnes toxiques. Les personnes toxiques sont un danger pour la société, sont un danger pour vous-même. Chaque fois que vous rentrez chez vous, après une conversation après un dîner, si vous vous sentez mal dans votre peau, vous réalisez que vous avez été diminué, vous réalisez qu'on vous a tiré vers le bas, dites-vous la première chose, je ne suis pas bien entouré. Parce que lorsque vous êtes entouré des bonnes personnes, une fois que vous êtes chez vous à la maison, vous avez envie de revoir ces personnes-là. Vous dites, waouh, j'ai tellement beaucoup appris avec cette personne. Cette personne m'a apporté de l'énergie positive. Cette personne m'a apporté des bonnes idées. Cette personne m'a aidé à me surpasser. Et c'est là où vous savez avec qui vous pouvez avancer, avec qui vous ne pouvez pas avancer. Évitez les personnes toxiques, évitez les personnes nocives. Les personnes nocives sont dangereuses, elles vous détruiront. Tous les jours, c'est toujours elles qui sont au courant de ce qu'on dit des autres. C'est toujours elles qui vous rapportent ce que l'on dit des autres. J'ai par principe, dès le moment où une personne vient me dire « je veux bien être ton ami, mais on m'a dit », c'est comme si cette personne a eu à mettre fin, a déjà décidé que je ne peux plus jamais être amie avec cette personne parce que je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas besoin d'amis, j'ai besoin d'être des personnes correctes, des personnes sur lesquelles je peux compter, des personnes loyales, des personnes intègres. Parce que les relations toxiques, c'est comme l'effet yo-yo. Ils décident, dès que vous avez la joie, ils viennent pour détruire votre énergie. Et remarquez bien, on l'a autour de nous. Nous avons des amis, nous avons des patrons, nous avons des collègues qui sont au courant de tout ce qui se passe. Mais à quel moment cette personne a le temps d'aller parler avec tout le monde pour dire « on a dit », d'ailleurs la ville. Donc cette personne a tellement le temps d'aller discuter avec toute une ville pour vous rapporter les humeurs qui sont dites sur vous. Fouillez ces personnes-là. Généralement, ce ne sont pas des personnes qui veulent votre bonheur. Ce sont des personnes qui veulent vous détruire. Il n'y a pas pire que d'être entouré des personnes mal intentionnées. Cherchez des personnes bienveillantes, cherchez des personnes avec une âme sincère, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Lorsque les choses vont aller très mal, vous pouvez compter sur elles. Lorsque mes affaires sont tombées, que je me suis retrouvée, je dirais, à terre, j'ai perdu la plupart des copines qui passaient chez moi pour manger. Et
Le peu qui sont restés sont celles qui venaient me dire « on nous a dit que tu n'avais plus rien ». Et je me disais, les vraies copines ou les vrais amis savent déjà que vous traversez les moments difficiles. Donc, ne peuvent pas venir vers vous pour vous dire le mal qu'on dit de vous à l'extérieur parce qu'ils savent que cela vous affectera. Alors, j'avais réalisé que ces personnes ne voulaient pas, en fait, mon bien-être. Ces personnes voulaient encore m'enterrer. Et dès le moment où j'ai réalisé, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Je me suis reconstruite. J'ai choisi les personnes avec lesquelles j'avais envie d'avancer. Et j'adore, les anglophones aiment dire, nous devons normaliser de se faire des amis adultes. Ce n'est pas parce que vous avez grandi avec une amie d'enfance que vous êtes obligé d'évoluer avec cette personne-là. Non, vous pouvez vous faire de nouvelles relations, des relations de personnes bienveillantes, des relations de personnes correctes. Et c'est ça que vous devez garder dans votre entourage. À un certain niveau de votre vie, le niveau de réussite de votre vie appellera un autre niveau d'amitié. Et c'est des personnes généralement avec lesquelles vous partagez les mêmes valeurs. Ce n'est pas parce que vous avez grandi avec la personne, vous avez grandi avec une amie que vous partagez les mêmes valeurs. Parce qu'en grandissant, chacun de nous change. Il y a ceux qui évoluent et ceux qui n'évoluent pas. Et alors, quand ceux qui n'évoluent pas, comment on fait pour s'en débarrasser? On s'en débarrasse lorsque, surtout, ce sont des personnes toxiques, des personnes qui sont là que pour détruire votre paix. Votre paix n'a pas de prix. Votre paix intérieure n'a pas de prix. Et vous ne devez jamais compromettre par rapport à ça. Vous devez vous lever pour votre paix et vous devez faire en sorte de vous entourer que des bonnes personnes. Parce que tout le reste, ce ne sont que le bruit du couloir et vous n'avez pas besoin de cela. Troisième point, les relations toxiques avec la famille. Il y a un adage qui dit, on ne choisit pas sa famille. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. C'est vrai. Notre famille reste notre famille parce que nous partageons le même sang. Notre sœur restera notre sœur toute sa vie. Notre frère restera notre frère toute la vie. Nos cousins, nos tantes, nos oncles. Cependant, il est très important de savoir identifier les personnes dans nos familles qui sont les destructrices. La première chose, puisqu'on ne choisit pas sa famille, il faut savoir s'approcher de la personne. Discuter avec cette personne, expliquer ce que vous ressentez. Comment est-ce que ces actions ont un impact sur votre vie? Et pourquoi est-ce que cette personne devrait arrêter de se comporter de cette manière? Si, une fois discuté avec la personne, elle ne comprend pas elle ne comprend pas ce que vous lui avez fait comprendre, ce que vous lui avez dit par rapport à votre santé mentale, par rapport à votre bien-être, vous devez vous retirer. Famille ou pas famille, vous ne pouvez pas rester dans un environnement où on ne vous aime pas. Vous ne pouvez pas rester dans un environnement où les gens passent leur temps à vous tirer vers le bas. Je rencontre beaucoup de femmes. Dans mon travail de l'entrepreneuriat, j'ai énormément beaucoup de femmes que je supervise, que j'aide. Je ne parlerai pas de coaching, mais que j'essaie d'orienter. Et lorsque je discute avec certaines femmes qui me disent à quel point leur propre mère, leur propre père, leur propre frère les détestent, et comment est-ce que souvent certains membres de leur famille vont tout faire pour les mettre à terre, et vous voyez que ce sont des personnes qui souffrent de l'intérieur. Et je me dis que finalement, parfois, nous pensons que nous devons nous guérir des blessures d'une relation amoureuse. Non, la plupart des gens, je le dis bien en Afrique, la plupart d'entre nous ont besoin d'être guéris en fait de relations toxiques que ces personnes ont développées lorsqu'ils étaient plus jeunes. Quelle est la relation que vous avez eue avec votre mère? Quelle est la relation que vous avez eue avec votre père ou votre sœur? Cela affecte votre bien-être. En grandissant, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes instables sont devenus instables à cause de relations toxiques qu'ils ont eues dès le bas âge. Cela les poursuit en fait. Et quand on ne sait pas y en sortir, on reste victime. Et c'est pour cela qu'il y a des femmes qui se marient, qui sont obligées de divorcer parce qu'elles vont avec cette difficulté-là, cette douleur, elles vont avec dans leur mariage. Elles n'ont pas eu le temps de se guérir avant d'aller marier. J'ai tendance à dire, si je m'étais mariée il y a 5 ans, c'est sûr que j'aurais divorcé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la maturité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que j'ai été guérie des traumas du passé, j'ai été guérie de blessures du passé, et qu'aujourd'hui, je peux finalement parler de c'est que c'est une relation toxique, parce que dans mon entourage, dans les femmes que j'oriente, la plupart de ces femmes ont tellement souffert des relations toxiques de la famille, parce que je vous assure, avoir des amis qui sont toxiques ou un patron toxique, nous pouvons démissionner et partir.
Des amis, nous pouvons couper le pont, mais vous ne pouvez pas couper le pont avec votre famille parce que c'est votre famille. Le sang de votre famille coule dans vos veines. Et donc, vous devez dealer avec ça. Et pour dealer avec, vous ne devez pas accepter d'être une victime. Et comme on le dit dans Bisoli Show, on n'est pas des victimes. Dans Bisoli Show, on est des victorieuses, on est des personnes qui se lèvent et qui revendiquent leurs droits, des personnes qui refusent de se compromettre, qui ont des valeurs, qui partagent des vraies valeurs. Et ces valeurs sont intrinsèques. Et donc, même dans nos familles, lorsque vous avez affaire à des personnes toxiques, il faut savoir s'éloigner de ces personnes. Il y a des gens qui sont en conflit avec eux-mêmes. Ils sont en conflit, en fait. Être en conflit avec vous faire du mal font partie de leur process, de leur procédure, de leur façon de vivre. Plus ils vous font du mal, plus ils vous tirent vers le bas, c'est là où ils trouvent leur plaisir. Vous ne pouvez pas le changer, que ce soit votre sœur, que ce soit votre frère, que ce soit votre tante, que ce soit votre oncle. Vous devez accepter que cela fait partie de la vie. J'ai tendance à dire, si une personne ne vous aime pas, pourquoi vous allez faire de l'effort que cette personne vous aime? Vous devez être résolu de vous dire, cette personne ne m'aime pas. Et c'est tout à fait normal, et accepter cette situation et par la suite avancer. Mais si vous cherchez à forcer les choses, à vouloir que cette personne puisse vous aimer, au fait, vous vous livrez à une personne manipulatrice, vous vous livrez à une relation toxique. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle fera? Elle ne fera que vous détruire. Et 5 ans plus tard, vous allez réaliser à quel point être en contact avec ces personnes ont été néfastes pour votre vie. Coupez les relations toxiques. Que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit avec le patron ou dans de partenariats. Personne n'a le droit de vous faire souffrir. Personne n'a le droit de détruire votre mentalité. Personne n'a le droit de détruire votre santé mentale qui est très importante. Parce qu'une personne qui est affectée par sa santé mentale, par son bien-être, ne pourra pas créer. À quel moment vous aurez le temps de créer? À quel moment vous aurez le temps de pouvoir changer les choses autour de vous? Parce que tous les jours, on vous draine vers le bas. Tous les jours, on vous tire vers le bas. Limitez les personnes toxiques. Aujourd'hui, mon intention serait, laissez-moi prendre mon carnet, afin de pouvoir transformer votre vie et de vivre une vie en abondance, vous devrez refuser de vous entourer des personnes toxiques. Les personnes toxiques n'ont rien de positif à vous donner, croyez-moi. Tout ce qu'elles ont, c'est la négativité. Tout ce qu'elles ont, c'est de pouvoir vous tirer vers le bas. Vous devez absolument être autour des personnes avec de la bienveillance, avec une âme, afin de vous aider à vivre une vie d'abondance et de changer complètement votre vie. Il n'est jamais trop tard de se réinventer. Peu importe ce par quoi vous êtes passé, peu importe les difficultés que vous avez rencontrées, n'oubliez jamais, avec Bisoli Show, vous avez retrouvé votre foi, construisez votre force et surtout, vous n'êtes pas une victime. Nous, on n'est pas des victimes. Nous sommes des femmes victorieuses. Nous sommes des hommes victorieux. À très bientôt.